Alonso, surnommé Zeus, ou le gourou de Gujan-Mestras. L'octogénaire est jugé pour viol et abus de faiblesse sur plusieurs de ses adeptes, dont sa fille. Au 4e jour d'audience, la Cour s'est attardée sur les détails de l'enquête policière. Élise Galland, Marc Lasbarère. Une fresque de 5 mètres de long au centre de laquelle trône Zeus, sous les traits de Claude Alonso. Avec la table des lois dont il a lui-même rédigé les commandements et la copie de l'épée d'Excalibur, ce sont des pièces à conviction saisies par les enquêteurs dans le temple, le lieu où se déroulaient les enseignements et les thérapies délivrées par Claude Alonso à ses pensionnaires, tous rebaptisés de noms de divinités. Des cérémonies entre ésotérisme et mythologie qui, explique ce matin un policier à la barre, se terminent par des rituels sexuels, des actes, insiste-t-il, étayés par de nombreux témoignages dont fait entre autres état leur enquête. Elle démontre la notion de domination d'une personne sur d'autres personnes, affaiblies, en détresse, et qui avait cru trouver un certain refuge dans ce qui en fait a été le début de l'enfer. Sur ces faits, Claude Alonso souhaite aujourd'hui garder le silence. C'est tel un gisant, incliné en arrière dans son fauteuil roulant, mains croisées sur la poitrine, pieds sur une chaise, les yeux clos, qu'il comparait cet après-midi devant la cour d'assises, signifiant d'un signe de tête son refus de parler. Parce qu'on ne le croit pas. Et parce que lorsqu'on ne vous croit pas, vous arrêtez de parler. C'est aussi simple que ça. Si on se plaint du fait qu'une personne avait une emprise sur vous par la psychologie ou par la personnalité, alors beaucoup de personnes pourraient se plaindre de viol. Un argument que la défense développera demain matin après les réquisitions de l'avocat général et les plaidoiries des parties civiles.